Petit arrêt dans ce lieu magnifique, extrêmement accueillant, avec derrière moi, là par là, la grosse route. Par terre, des cartouches de fusil, mais surtout ici, mon Ritchey Outback. Vous savez, le vélo que je prépare actuellement pour mes premières courses d'ultra de cette année. Enfin, je le prépare lui, puis je me prépare un petit peu moi aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'ai enfin pris le temps de remettre dessus. Les prolongateurs. Chose que j'apprécie énormément quand il s'agit de rouler très longtemps à vélo, ou même parfois pas très longtemps, comme aujourd'hui, où je vais juste me faire, je sais pas, 30-40 bornes en profitant de cette éclaircie qui risque de ne pas durer, qui a déjà quelques gouttes. Bref, j'arrête de vous raconter tout ça, on passe au sujet du jour, les prolongateurs sur ce joli Ritchey Outback que j'ai de plus en plus de plaisir à rouler, je vous en reparlerai, mais il y a vraiment un truc spécial, un petit peu magique avec ce vélo, je sais pas comment le décrire, mais juste c'est trop bien. Donc mes prolongateurs, ce sont des profils design, si je me trompe pas, les 35A, donc 35 c'est par rapport à l'angle ici, après il existe les 50A, donc A c'est pour aluminium, il y a des versions C pour le carbone, c'est l'équivalent des autres que j'avais déjà qui sont les T2+, ceux-là je les ai rachetés ensuite en occasion pour pas très cher, parce que les prolongateurs profil design en soi sont pas très chers, mais après tout ce qui est accessoire c'est assez cher, genre là vous voyez j'ai ces pads, les repose-bras là qui sont en train de se barrer là depuis un moment, là ça se décolle. Alors pour ça j'ai plusieurs solutions, soit pourquoi pas utiliser une colle textile pour recoller ça un petit peu gentiment, soit les remplacer. Et là, il y a des trucs dans une marque qui s'appelle Ergon qui propose des pads comme ça, parce que c'est scratché hein, simplement, qui coûtent 30-40 €. Et sans ça, Profil Design en fait. En fait, il faut racheter la paire avec en plus les supports en alu en dessous qui sont un peu plus longs. Là, il y en a pour 75 balles, sachant que les prolongateurs de base en valent 120, je crois. Donc voilà. Hop, je me permets un petit rajout là-dessus. Donc là, je vous ai montré des pads de remplacement, donc Profil Design avec des supports en plus, des supports qui sont plus longs, qui apparemment apportent plus de confort, de support, blablabla. Je vous ai montré les pads de remplacement Ergon, mais bien sûr il existe ce même type de pad en pièces détachées chez Profil Design, donc les mêmes que ceux d'origine. A priori ça coûte aussi une quarantaine d'euros, mais l'idée c'est pas de remplacer par un truc qui, je le sais, a une durée de vie limitée, donc autant essayer autre chose. Alors si vous avez déjà testé ces pads Ergon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, que je vois si j'achète ça ou pas. Après, la solution de réparer les pads actuels est bien aussi, mais j'ai regardé de la colle textile en bombe, là ça coûte 6-7 €. Donc si c'est pour dépenser 6-7 € et avoir un truc pas terrible et laisser de la colle mourir dans un placard, j'aime autant racheter les autres pads, là, les Ergon, pour tenter le coup. Voilà, on en discute dans les commentaires. Autre chose qui coûte cher sur les prolongateurs, ce sont ici les Rheos, dont je vous reparlerai après. Ça coûte environ 40 balles la paire de Rheos. Moi j'ai mis des 60 mm. Et donc après je vous dirai pourquoi 60 et pourquoi quelle hauteur et ainsi de suite. Je reprends un petit peu au niveau des prolongateurs et surtout de la disposition de mon poste de pilotage. Ici, j'ai toujours un support Peak Design pour mon smartphone. Donc truc magnétique avec juste le petit bouton pour relâcher. Vidéo sur la chaîne principale que je vous remets là dans le coin de l'écran si ça vous intéresse. Ça, c'est juste trop bien. J'ai une petite sonnette qui est cachée ici. Ça, c'est hyper pratique aussi. Mon compteur, donc là, le Garmin Edge 1040 Solar qui est fixé sur un petit support Z-Race, truc que j'avais trouvé à l'époque sur AliExpress. Ça fait le taf, ça en alu. C'est le bon diamètre pour Profil Design. Par contre, si vous prenez des prolongateurs DEDA, ça ne sera pas le bon car DEDA, c'est un peu plus gros. En dessous, il y a une griffe GoPro que j'ai jamais trop utilisée pour le coup là-dessus. Et à l'avant, qui me sert habituellement à fixer ma lampe. On m'avait demandé comment je fixais ma lampe. Je la remettrai plus tard, sans doute la petite calampe. C'est un pont de prolongateur en impression 3D que j'ai conçu moi-même, imprimé moi-même, mis ici, qui a fait toute la rafle, ça a très bien fonctionné. Et peut-être que j'en referai un deuxième pour l'arrière, pour ici le support Peak Design, parce que là j'ai un truc Profil Design en dessous qui est à visser, mais qui tient pas toujours très bien pour quelque chose qui fait un peu de poids. Normalement c'est juste pour un compteur du coup qui est plus léger. Et voilà. Juste un petit truc encore par ici, c'est en dessous j'ai ma lampe, donc en ce moment la Knog Blinder 1300, que je remplacerai donc après par une lampe avec plus d'autonomie pour les ultras. On m'a demandé comment je la fixais, on m'a demandé ça sur Insta, voilà, en fait tout simplement sur la griffe GoPro Ritchey que j'avais installée sur le capot de potence. Je vous renvoie pour ça à la vidéo de montage de ce vélo. Passons maintenant à toutes les questions qu'on me pose régulièrement sur les prolongateurs. Et déjà, est-ce que les prolongateurs sont indispensables pour de la longue distance ou même plus courte distance, peu importe? Et la réponse est tout simplement non, chacun fera comme il veut. Pour moi, je dirais que c'est limite indispensable parce que je trouve que ça apporte un confort qui est quand même assez fou. C'est vraiment, je trouve, reposant d'être dessus, ça permet de changer de position quand ce sont des longues routes, quand on est face au vent, tout ça, c'est vraiment très agréable d'être dessus.
Après, pour le choix de la forme et tout, ça sera chacun en fonction de ses préférences. Moi, j'ai celle-là parce que c'est ce que j'avais trouvé en occasion, mais j'aimerais bien essayer peut-être les 50, là, qui sont un peu plus inclinés. Enfin bon, bref. Est-ce que c'est indispensable? Non, mais je dirais que c'est fortement recommandé, même très très recommandé, et ça permet en plus d'accrocher quelques petites choses. Seconde question, c'est comment déterminer la hauteur des prolongateurs. Eh bien là, comme je l'ai dit, j'ai mis 60 mm, et pour déterminer la hauteur, je ne sais pas, peut-être au travers d'une étude posturale. Dans mon cas, sur la première paire de prolongateurs que j'ai eue, sur le premier vélo, j'avais mis des rehausses de 40 mm, simplement parce que c'est la hauteur qu'il me fallait pour pouvoir passer mes mains en dessous des prolongateurs et donc saisir le guidon sur la partie supérieure, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai essayé des 50 mm et dernièrement des 60. Là, ce sont les 60. En fait, j'ai repris mes prolongateurs tels qu'ils étaient sur le vélo avec lequel j'ai fait la Race Cross France l'année dernière. Je les ai posés là-dessus et je n'ai pas encore fait spécialement de réglage. Donc là, il faut encore que j'affine un petit peu. Mais voilà, 60 mm, ça me va. Pourquoi pas essayer même plus haut? Moi, ce que je recherche avant tout, c'est le confort plus que l'aérodynamisme. Et là, ça donne quelque chose de pas mal. Une autre question qu'on me pose souvent, et celle-ci, je la trouve un petit peu étrange, c'est « Je vois que tu as un cintre Ritchey Ergomax. Peux-tu fixer des prolongateurs dessus ?» On est d'accord que la réponse se trouve dans la question. Si tu vois sur la photo que j'ai fixé des prolongateurs sur le cintre, c'est que c'est faisable. C'est juste que, je vous montre, ici, c'est ce cintre. Donc là, c'est le Venture Max, mais sur un Ergomax, ça serait pareil. Il y a une partie plate qui est ici, et il y a peu de parties un petit peu rondes au bon diamètre qui est là. Et simplement, je me colle vers la potence, et puis c'est tout. Et après, l'écartement des repose-bras peut se faire ici. Donc moi, je les ai pas mal écartés. Après, ça, chacun règle à sa sauce. Il me revient un truc en tête par rapport aux Reos, que j'ai oublié de vous dire. Tout à l'heure, je vous disais, les Reos chez Profil Design, ça coûte 40 balles la paire. 40 balles juste les deux morceaux de métal avec les 4 vis. Donc quand vous voulez faire des essais pour trouver la bonne hauteur, ça revient vite extrêmement cher. Donc le truc à faire, ce serait pourquoi pas de se faire prêter des Reos si vous avez des prolongateurs Profil Design. Donc vous faire prêter des Reos par quelqu'un qui peut en avoir, comme ça vous faites vos tests. Il y a une autre solution qui serait simplement de faire des Reos en impression 3D. Il y a le fichier qui est dispo sur le site Thingiverse, je vous mets le lien en description. Si vous avez une imprimante 3D ou connaissez quelqu'un qui a, vous pouvez les imprimer. Après, c'est à vos risques et périls. Faut trouver les bonnes vis pour installer tout ça. Et après, est-ce que ça tiendra suffisamment le coup? Je ne sais pas. Je pense que le temps d'un test, en faisant des pièces en plastique bien remplies, ça peut le faire. Ça peut permettre de déterminer la hauteur. Maintenant, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et sinon, il n'y a pas que Profil Design dans la vie. Il y a aussi une autre marque qui est Deda, il y en a sûrement d'autres. Mais Deda, ils ont un modèle qui est vachement bien. Je ne sais pas s'ils le vendent toujours avec le kit de Reos, mais à l'époque, ça coûtait 80 ou 90 balles, je crois. Et vous aviez les prolongateurs, plus tout un kit de Reos qui allait de pas très haut à assez haut, avec des Reos de 1 ou 2 cm à chaque fois, je crois, qui étaient du coup modulables. Tout le set de vis qui allait avec, et ça vous permettait comme ça de faire vos essais pour la hauteur. C'est ce qu'on a trouvé pour Laurence, et c'est vrai que c'est vachement bien. Les prolongateurs, ils sont plus courts que ceux-là au niveau des barres, mais je pense que ça peut convenir à plein de gens, et donc c'est une solution qui je trouve est économique et pas mal. Bref, autre question qu'on m'a posée, c'est quel est l'intérêt des prolongateurs pour du gravel? Alors là, moi c'est pour une utilisation route, mais je m'en sers aussi en gravel. Après, j'ai envie de dire qu'il y a gravel et gravel. De toute façon, gravel, maintenant, c'est un terme qui englobe sans doute plein de choses et qui pourrait faire de longs débats. Si on fait des parcours gravel longue distance, pas forcément trop engagés, donc du coup, ça va être un mix avec de la route, du chemin, pas forcément des trucs qui secouent comme pas possible, et on peut être très content de les avoir, ces prolongateurs, justement, pour toutes ces portions roulantes, pour pouvoir se reposer dessus. Là, je pense que c'est agréable. C'est vrai que moi, j'en ai utilisé sur pas mal de trucs comme ça. Par exemple, The Ride Gravel, où c'était sur 5 jours, il y a eu des portions durant ces 5 jours où je m'en suis servi. Quand je suis rentré des Pays-Bas, après cet événement, je suis rentré d'une traite en France à vélo, je m'en suis beaucoup servi. Alors là, j'étais beaucoup sur la route, mais voilà, je m'en suis beaucoup servi, donc j'étais content de les avoir. Autrement, sur des parcours gravel un peu plus engagés, est-ce que c'est utile? Pas forcément. Après, voilà, c'est une question de choix de chacun. Est-ce que j'ai fait le tour des questions que je reçois là-dessus? Je crois. Je crois. Voilà. Écoutez, si vous avez d'autres questions, vous mettez ça dans les commentaires. Et puis, pourquoi pas, au cours d'une prochaine autre vidéo, je pourrai vous donner les réponses. D'ici là, je vous souhaite de bien vous amuser sur vos vélos ou à côté de vos vélos. Et voilà.